Allez, Alice, on t'écoute. Souvent mal à la tête au niveau des tempes, comme le dernier Ouais, coup que tu avais fait, tu avais vu. Ça, j'ai souvent des crampes d'estomac. ouais, Aussi, quand j'ai mal à la tête, ça me tape derrière l'œil. oui, ok, Après, mon dos, puis au niveau de ma cheville. d'accord. Donc, ton dos, c'est toujours le bas du dos, c'est ça? Ouais, Ouais, d'accord. Tu as fait une IRM oui. ou quelque chose? Oui, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai pas vu médecin. T'as pas vu le médecin, d'accord. Et Non, ils m'ont donné mes résultats, puis c'est tout. ouais, ouais, c'est chouette ça. Tu as le rendez-vous quand? Je l'ai passé le 16, mardi passé. D'accord. Et ton médecin, normalement, tu dois le voir quand? Mon médecin traitant, je le vois la semaine prochaine. D'accord, ok. Ok. Et ta cheville, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bloqué? Ça fait comme si qu'elle allait craquer, mais ça craque jamais. Ok. En intérieur ou en extérieur? Au niveau du tendon d'Achille. Est-ce qu'il y a autre chose? Les émotions au niveau émotionnel. Ouais, Donc parfois je sais pas, t'as de la tristesse ou des larmes qui viennent parfois sans contrôle, c'est ça, je crois. ouais, c'est ça. D'accord. Ça arrive à n'importe quel moment de la journée ou à des moments précis? C'est plus en fin d'après-midi, dans la soirée. D'accord. Rappelle-moi une chose, est-ce que tu travailles? Oui, D'accord, tu travailles dans quoi, s'il te plaît? à la poste. À la poste, d'accord. Ok. Tu as directement, tu es face au client ou tu es en arrière? En ce moment, je suis face au client, je suis au guichet. D'accord. Ok. D'accord. Bon. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Non. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu es dans une position confortable? Là. Oui, Ok. Donc, tu sais ce qu'on va faire dans un premier temps. Tu vas essayer de lâcher complètement. Tu vas faire des bonnes inspirations. D'accord? Et d'accord, tu vas essayer déjà de détendre complètement ton corps. Ok? d'accord. Tu inspires à fond. Et quand tu souffles, c'est comme si tu libérais au fur et à mesure toutes les tensions de ton corps. Et on reste détendu. D'accord? Bien. Comment tu te sens là? Ça va? Ça va. Un peu plus détendu déjà au niveau de ton corps? Oui, Très bien. oui. Parfait. Ok. Emmanuel, Oui. on va y aller. Donc, je suppose que tu as déjà fait une petite approche. Hum, D'accord. ok. Donc, je te poserai une première question. Entre ce que tu vois maintenant et, euh, et par exemple hier ou avant-hier, est-ce que tu vois une différence ou est-ce qu'il y a plus ou moins de choses? Est-ce que tu vois des choses qui se seraient mis en retrait juste aujourd'hui ou durant notre première connexion avec Alice? Alors, pour le moment, je ne suis pas encore en visuel. D'accord. Par contre, On commence là, par ce bien. que Oui. je sens surtout, c'est qu'il y a une lourdeur au niveau de la tête encore à l'arrière du crâne.
Là, la petite méditation, ça a permis déjà de se poser. Donc, identifie bien au niveau éthérique. Regarde bien que l'espace est correct. Ton espace, ta connexion. Et tu es visible ou invisible là, dans son espace? Donc moi, je suis invisible. Et là, ça y est, je prends le visuel avec Alice. Ok. Donc peux-tu te présenter à sa part éthérique? C'est fait. Ok. Donc est-ce qu'elle a une première chose à nous dire, par exemple? Quand tu as juste ton ventilateur qui est... Ouais. Attends, je vais le décaler. Hop, Sinon, on se croirait dans un voilà. avion en pleine ligne en permanence avec les carreaux ouverts. Alors, Alice me dit qu'elle se sent prisonnière. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle a fait un état des lieux? Est-ce qu'elle sait d'où ça vient, selon elle? Est-ce qu'elle a un moment précis à nous faire voir qui la concerne plus? Dans un premier temps, c'est son corps. Mhm. Elle me dit maman. Pourquoi maman? Il y a un problème d'écoute. D'accord. Je veux dire, c'est pas fluide, il n'y a pas de relation entre les deux. Il n'y a pas d'échange. C'est comme si qu'il y a eu une rupture pendant un temps. Après, c'est revenu, mais ça l'a blessé. D'accord. Donc ça, on regardera ça à la fin pour essayer de reconnecter correctement. Peux-tu par contre faire venir, là en commençant, peux-tu donc faire venir peut-être les parents ou les proches que Alice pourrait avoir à la demande? Faire venir les deux parents juste qu'ils soient en visuel pour voir le travail qui est fait. Ils sont Ou les- présents. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes de la famille proche qui veulent juste rester à l'écoute, ceux qu'Alice juge nécessaire, si elle a des proches dans sa famille qui sont souvent en contact avec, frères, sœurs ou autres, ceux avec qui elle est plus en relation. Elle me dit son frère. Donc je ne sais plus si elle a un frère ou pas. Si. D'accord. Bon. Bonjour aux frères alors. D'accord. C'est vrai que je n'ai jamais posé la question non plus si elle a des frères et sœurs. Ok. Que, bah, informe-les juste qu'on va faire un travail sur Alice et qu'ils veulent prendre, regarder au niveau informationnel ce qui leur sera utile pour voir comment se passent les incarnations sur Terre. Ok. Tu veux qu'on revienne après pour le relationnel entre la mère et la fille ou plus tard, après? Oui. Après le nettoyage, oui. Donc ensuite, donc elle est en train de nous parler qu'il y a eu une coupure. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle voit qu'est-ce qu'elle voit d'important à nous dire avant de commencer? Je la vois, elle est comme si qu'elle était effrayée. Et ça, ça l'empêche d'être bien. D'accord. Et est-ce qu'elle est effrayée par rapport à son incarnation ou c'est venu à un moment précis? Ou elle a été mise, c'est parce qu'elle a été mise dans cette incarnation-là par force, si c'est vrai, si c'est le cas, ou elle voit un moment précis à nous faire voir.
Elle me dit qu'elle ne comprend pas ce monde dans lequel on vit. Je lui demande si c'est en rapport avec les mondes invisibles ou si c'est en rapport à sa vie au quotidien. Mais pour elle, c'est les mondes invisibles qu'elle ne comprend pas et ça lui fait peur. Euh, D'accord, donc là, on est en train de discuter avec la partie égotique. oui, Et qu'est-ce que tu vois dans le manque de relation entre la partie éthérique et la partie égotique? Est-ce qu'il y a une coupure également ou est-ce qu'elle n'arrive pas à être assez consciente ou reliée à son ressenti, à sa partie créative? pour moi, c'est coupé. Il y a comme un mur entre les deux. Est-ce que le mur est en relation avec sa peur, avec ses peurs qu'elle nous mentionnait, où elle était effrayée C'est son côté égotique qui est qui est plus, effrayé. et qui est plus fort? Oui, elle fait taire ses intuitions. Est-ce qu'on pourrait, donc tu as vérifié l'ADN éthérique, son Oui, essence, oui. globalement. Donc qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ses parts, sa part d'essence incarnée? Est-ce que tu vois une part majoritaire qui est correcte ou tu vois il y a pas de connexion entre les deux? Il y a un mur. Donc essaye de retrouver son essence et peux-tu nous donner un peu d'infos sur son essence d'origine? Et après on va voir à quel point elle est connectée, à quelle mesure elle est connectée à sa partie égotique. Comment on pourrait... voilà. Je regarde son ADN dans son essence. Il y a un problème. Elle est cassée. D'accord, donc remonte, donc voilà, développe-nous déjà les éléments que tu as sous les yeux et après on voit à quel moment ça a été cassé. Donc Je la part, vois dans son brin d'ADN, il y a 4 hélices. mhm. Et après, il y en a 3 qui ont été brisées comme du verre. Est-ce que c'est les parts d'hélice qui sont connectées à son essence? Oui, Est-ce que tu peux remonter à l'instant de où cette part a été brisée? Qui est intervenu au moment? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est au moment de l'entrée dans la matrice ou c'est un autre moment? Qui est intervenu? c'est quand elle est descendue dans son incarnation. Et donc depuis cette incarnation où il y a eu cette descente, tu vois un flot de combien de vies globales qu'elle a vécu avec ses parts d'hélice brisées. Si c'est initial. Il n'y a que sur cette vie où ça a été brisé. Elle est pas à sa première incarnation. Non, Et ça a été brisé juste à la descente de cette incarnation. Par les mêmes de l'entrée de la matrice. Est-ce qu'elle a été en oui. lien avec... D'accord. Donc il y a eu encore une modification supplémentaire. Et est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi ils ont rajouté ça durant cette vie? C'est une répercussion de ses vies d'avant.
Elle avait reconnecté des choses intéressantes dans les autres vies. Oui, elle était dans la connexion de la nature, des animaux et végétaux. D'accord. Elle avait une vie où elle s'occupait des autres. Elle connaissait les plantes et elle savait se recharger. Tu vois ces vies-là dans différents endroits ou plus souvent sur un même continent? Je suis dans une forêt. Je suis en nord, nord-est De l'Europe? de l'Europe, vers la Suède. Donc là, son ADN a été modifié dans cette incarnation-ci, Il a été brisé. brisé. Et est-ce qu'il est par contre sous la même forme qu'il l'était avant la décision d'entrer de la matrice? Oui, mais si tu veux, je vois les morceaux, mais la forme est restée. C'est comme si qu'on avait marché dessus et que c'était du verre et on marche dessus et il y a tout qui éclate. Est-ce que tu pourrais maintenant faire une petite vue d'ensemble sur tous les mécanismes qui lui ont été émis et si c'est récent ou si ça remonte à l'origine de l'entrée? Est-ce que tu peux faire une vue d'ensemble, voir tous les problématiques et si tu arrives à faire un petit parallèle avec ces problèmes après? Donc, une petite vue globale, les implants. C'est lié à son essence, son ADN détruit. Et ils l'ont utilisé. Et ils ont détruit ces hélices qui étaient porteurs de connexion. Peux-tu te connecter à son soi supérieur, à sa partie supérieure? Je suis avec Alice. Sa partie supérieure? Celle Oui, qui a et décidé de son s'incarner, essence. son essence. Mm. Donc pour réparer l'ADN, elle veut procéder comment? Si on voudrait d'abord faire la réparation, après on verra les implants. Je peux réparer. J'utilise ses mémoires d'avant. Faites-le en visuel tous les deux, Alice et toi, que vous soyez tous les deux en visuel conscient. Alice est en face de moi. Pour le moment, c'est comme si qu'elle ne pouvait pas manipuler, bouger ses bras. Alors, je lui demande qu'elle le fasse dans sa force pensée, dans ses connexions qu'elle connaît d'avant. Et tout se passe en télépathie. Et on forme une restructuration totale de cet ADN qui a été détruit. D'accord, je te laisse bien vérifier. Procède. Chaque morceau reprend sa place. On est en train maintenant de l'unifier.
Une circulation énergétique s'est remise en place. Son ADN est retapé complètement. Voilà. Demande-lui, demande à sa partie supérieure si on peut réactiver des brins supplémentaires pour la faire progresser encore plus vite dans celui-ci, ou ce qui pourrait lui être utile. Sachant que les énergies vont changer, évoluer. Oui. On peut rajouter 3 brins supplémentaires. Je te laisse procéder. Ça va lui permettre de se régénérer dans son corps, mais aussi de se reconstruire dans sa propre énergie causale, émotionnelle, éthérique. C'est fait. Essaye de voir pourquoi elle a les bras bloqués. À quel moment? Qu'est-ce qu'elle a bloqué, pardon? Tu as dit qu'elle avait les bras bloqués. C'était sa partie d'ADN qui était cassée, qui l'empêchait. D'accord, ça va mieux? Maintenant, elle va pouvoir repartir dans sa créativité, je dirais. Avant, elle ne pouvait pas toucher. Maintenant, elle est en train de regarder son ADN et pour elle, elle reprend le contact. Voilà, on parle souvent du cerveau physique, mais il y a aussi un cerveau éthérique. Connecté à sa partie égotique, est-ce qu'on peut rassembler l'ensemble? Maintenant, ça peut se faire. Avant, c'était pas possible. Tu le vois dans quel corps, ce cerveau éthérique? Son cerveau éthérique, il est dans son deuxième corps. Et en même temps, ça fait une sphère au niveau de sa tête, à l'arrière. Et avant, c'était comme déconnecté. Tout était uniformisé. Okay. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a une énergie qui est en train de se centrer. Donc si on parle des corps supérieurs, là si tu es avec sa partie supérieure, peux-tu voir au niveau des corps supérieurs si tout est bien imbriqué? Dans le sens, est-ce qu'on peut infuser en relation avec son essence, le maximum de connexion avec ses corps supérieurs, pour que tout soit fluide? Je suis en train de passer d'abord dans ces premiers corps. Il y a aussi un cœur émotionnel dans le corps émotionnel. Tout est en train de se mettre en place. Ce cœur émotionnel, il fonctionne avec les codes de la matrice? Non. Non? Non. Il est en relation avec son cœur intérieur? Avec la partie sur les plans morantiels?
avec ses corps supérieurs. D'accord. Et le corps mental supérieur, tu le vois bien connecté? Un peu loin. Peux-tu voir s'il y a quelque chose à faire? Il était comme repoussé comme un aimant en rapport à ses 3 premiers corps. Et pourquoi aussi éloigné? Manipulation dans le causal. Est-ce que dans l'idée d'une magnétisation entre les différents corps, est-ce que tu vois d'autres manipulations entre chacun des corps? De toute façon, il y aura d'autres détails qu'on va voir juste après, mais au niveau des implants ou de ce qu'il y a à l'intérieur, ne serait-ce que dans l'attraction ou la connexion entre les uns et les autres des corps. Est-ce que tu trouves que c'est un fonctionnement normal ou il y a eu une modification? Il y avait une fracture. Écartée à chaque fois. Tout ce À qui chaque- concernait les connexions du cœur, du troisième œil, du coronal, tout était écarté. Dysfonctionnement. Si je te demande qui a décidé de faire en sorte que ce soit écarté, est-ce que tu as une image, un instant ou qui? Je suis dans la matrice de l'Achiavélique, qui est en lien aussi avec la matrice de la magie. Donc, voilà, ok. On sait où ça va nous emmener après, effectivement. Alors, est-ce que ce procédé de plus grande déconnexion entre les corps, il l'applique en général à tout le monde ou bon, là, c'est au cas par cas? Ils ont détruit son ADN, une partie de son essence, parce qu'elle s'est révoltée dans la façon dont ils manipulaient les gens sur Terre. On lui a enlevé ses pointes, ses codes ADN qui ont aidé à faire ces séparations. Elle ne pouvait plus reconnecter complètement tous ses corps supérieurs et inférieurs. Mais pourquoi elle s'est laissée déconnecter ou réencoder son ADN? Elle l'avait pas vu? Elle ne savait pas à qui elle a affaire? C'est arrivé dans la descente? Ça s'est passé juste avant qu'elle ne descende, comme un guet-apens. Est-ce qu'elle connaissait ses procédés avant de venir? Quel procédé? De d'emprise, de manipulation de son ADN, d'attaque par surprise? Euh, Elle savait, vu une de ses vies très connectées, qu'il y avait danger, mais le danger est partout. Mhm. Et tout allait bien jusqu'à la dernière seconde. D'accord. Est-ce que tu vois des parts de mémoire qui, dans son âme ou dans son enveloppe,
Au niveau informationnel, est-ce que tu vois des parts de mémoire qui ne la regardent pas, qui ne lui concernent pas, qu'on lui aurait rajouté durant la descente ou à d'autres moments? Est-ce que tu vois également des mémoires qui ne la concernent pas? Qui n'ont rien à voir avec son essence, avec sa vraie histoire, ou avec ses lignes de temps directes. Pour le moment, je ne vois rien de particulier. Elle a dans au niveau du ventre comme un vortex d'aspiration qu'elle commence à peine à ouvrir pour prendre des informations. Mais ça bloque. Et ce vortex sert à quoi? En fait, c'est notre centre énergétique. Au niveau du sacré, Ça fait partie de son histoire. c'est bloqué parce qu'elle s'est bloquée dans sa créativité. Elle a oublié ce que voulait dire le plaisir. Est-ce qu'elle serait plus dans un mode automatisé? Complètement. D'accord. Et est-ce qu'elle était moins automatisée dans les vies d'avant? Bon, il y a une vie où elle était très ouverte, mais dans les vies juste avant peut-être. Est-ce que c'est beaucoup plus dans cette vie-ci principalement ou... Est-ce que son impact est au maximum là dans cette vie-ci? Oui. Dans une autre vie, très proche de... Donc je te laisse te repositionner tranquillement. Donc là on a presque fini, mais on va revoir encore quelques détails. Ah, quelques détails qui n'en sont pas. C'est bon. D'accord. Donc est-ce que tu revois l'utilité de cloisonner les différentes incarnations pour ne plus avoir d'ingérence pour les informations involutives ou qui ne le servent plus? Je les ai écartés tout à l'heure. L'autre jour, on avait eu une vie qui avait eu beaucoup d'impact. Euh, Est-ce que tu vois plus de connexion avec cette vie-là? Il y avait une vie effectivement qui avait été très très pas facile du tout, on va dire. Si tu vois laquelle. Est-ce que tu vois encore une ingérence de cette vie-là sur son cœur actuel ou sur à d'autres niveaux? Non. D'accord. Sûr? Oui. J'ai gardé juste cette vie où elle était très connectée. Parfait. Donc au début de la séance, quand tu t'es connecté, tu as parlé de magie. La magie qu'elle connaissait dans sa vie où elle était bien, mais est-ce que tu vois d'autres impacts de magie qui ont lieu sur elle de façon à distance, on va dire? Est-ce que tu vois des interactions par magie qui sont peut-être en lien avec d'autres lignes de temps, qui ont une action sur elle actuellement? Sachant que les archontes utilisent la magie. Son, son ADN qui était écrasé était des suites de cela. Par un Eux, acte de magie. oui. Et ils l'ont défait parce que elle avait repris le pouvoir de ce côté-là. Il y a
deux façons de voir la magie. Il y a celle de la manipulation dans les intentions qui sont sombres. Et il est utilisé à ce niveau-là le sang des plantes vénéneuses. Je comprends pas. C'est-à-dire, le sang est utilisé comme une plante vénéneuse. Non, on utilise et le sang et les plantes vénéneuses dans des intentions de nuire. Tu veux dire verbaliser des mots, des fréquences, à travers des plantes vénéneuses. Oui, D'accord. Et ça, c'est de la magie, tu parles d'une magie humaine, archavélique ou de globale? en globalité. Mhm. Donc, quel lien tu vois avec Alice en rapport avec ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a eu des moments, effectivement, où elle a donc eu son ADN modifié de cette façon-là? Alice avait ses connexions dans la nature directement à la terre. Elle n'avait pas besoin de sacrifices ou de rituels. D'accord. Les connexions des arbres, des plantes, voire des animaux permettaient d'obtenir les bienfaits. Si je te demande de me mentionner une personne faisant de la magie, mais qu'on pourrait appeler comme bénéfique, est-ce que tu pourrais citer un exemple d'un moment où c'est arrivé à Alice ou une autre personne, dans le sens où ça serait une magie qui n'est pas liée à l'astral ou à une manipulation? Ou est-ce qu'on peut se servir des éléments de façon naturelle et qu'on appellerait également magie, sans pour autant qu'elle soit néfaste à quiconque? On n'a pas besoin de rentrer dans des rituels. La nature en elle-même, c'est de la magie. Quand on comprend son essence, Et son interaction à travers elle et à travers la nature, je veux dire? oui, la terre, le soleil, l'eau, le vent, même quand il y a le feu, elle se régénère. Mhm. Donc là, vois-tu un lien avec Alice avec des rapports de magie autres que celui de son ADN? Vois-tu plutôt des interactions extérieures qui agissent sur sa vie actuelle en rapport avec ça? Non, ils ont détruit, ils ont juste maintenu le traçage pour s'assurer qu'il n'y ait aucune activation de ce côté-là. Et ce traçage était sur les implants que tu as enlevés tout à l'heure ou il y en a encore? Est-ce que tu as encore d'autres Oui, méthodes de traçage? D'accord. Mentionné? dans le cerveau, carte mère, dans les codes barres qui ont été enlevés. Mais ils n'ont rien laissé dans son ADN source. Voilà pourquoi on a pu reconstruire Avec son son essence. ADN. Oui,
Est-ce que tu vois des infos qui, à la descente de la matrice, auraient pu être copiées au niveau de son essence ou d'autres parties, qui sont stockées à différents endroits? Logiquement, il doit y en avoir plusieurs, donc les archives akashiques. Et s'il y a lieu de magie, comme c'est peut-être le cas, apparemment, est-ce que tu vois différents endroits où sont stockées des infos de reconnexion? Archive akashique ou la planète sur laquelle on avait déjà vu des éléments. Voilà. On était déjà allé là. Pour Alice. Je suis juste en train de regarder les deux côtés où ils avaient récupéré quelques informations. Donc, déjà, je les retire. Il y en a beaucoup moins. Je suis en train de mettre comme un virus de destruction à la base de l'akashique pour que tout redescende et se détruise directement. Tout ce qui concerne Alice. Est-ce que ces archives akashiques sont utilisées par les deux endroits en même temps ou c'est deux endroits distincts? Tu m'avais dit deux endroits différents, il me semble, non? Oui. Oui. D'un Ils ont côté chacun l'air leur... quantique D'accord. et de l'autre côté l'air cavalique. Donc c'est deux archives akashiques différentes, même s'ils se partagent des infos. C'est ça? Oui. L'akashique sert de centre d'une banque centrale. Sachant que de toute façon, les âmes sont sous le contrôle de l'astral, c'est ça, de toute façon. Oui, on est dans l'astral. Le mécanisme, on va dire, le mécanisme est d'usage astral. Ce qui explique. Tout est dans l'astral. Donc la partie supérieure d'Alice, on va dire, avait connaissance de toute façon que forcément on utilise des outils lors de la descente dont on n'est pas forcément le seul maître. Oui. Il est long de se libérer. Il est long de comprendre comment est-ce qu'on peut se libérer de tout ça. Est-ce que sa partie Parce que supérieure à Alice, vas-y, pardon. quand on vit sur Terre, on vit obligatoirement dans l'astral. Mais c'est notre esprit et notre éther qui nous permettent de voyager ailleurs, en connexion avec nos supérieurs. Et après, ça devient facile. Mais on doit dépasser tout ce qui concerne notre ego, notre émotionnel, toutes ces limitations qui nous ont été implantées Tu veux dire depuis des vies. comme quand on s'identifie trop à notre vie comme l'absolu, en se limitant à cette seule vérité, tu veux dire, par exemple? Oui, l'astral est une illusion. Nous vivons dans l'illusion. Et tout Et est manipulé. les archives des différents endroits, voir où il y aurait pu des duplications stockées de ces infos de reconnexion ou d'utilisation. Tout est détruit dans les akashiques D'accord. et dans les matrices. Est-ce Je que tu vois? vais aller dans ces autres planètes de transfert, de réserve d'informations.
Aurais-tu un nom pour nommer ce lieu ou d'endroit sur lequel c'est systématiquement fait, apparemment? On est dans un lieu qui appartient encore à l'astral, mais dans un autre univers. Essaye de lire dans la conscience de ceux qui y sont. Ils nomment cet endroit comment? Prends l'information, mais sans faire voir ta présence, si tu y arrives. J'arrive pas à prendre l'information. Il n'y a pas vraiment de nom. Mhm. Certains l'appellent la réserve. Aussi simplement. Mhm. Vois-tu un élément supplémentaire qui nous manque là maintenant, au niveau de ces sécurités, de ces réserves? Peut-être quelque chose qui nous manque. Déjà, j'ai enlevé des informations pour Alice. C'est comme si c'était un miroir. D'illusions qui renvoient et qui détournent. Oui. C'est pour ça qu'on passe par un portail style trou noir. Je vois un grand miroir entre l'astral que l'on connaît et de l'autre côté.